On peut être maire d'une petite commune rurale sans être originaire de cette commune ou même de ses environs. C'est le cas de Jocelyne Mollet. Imaginez, elle est née à Casablanca, elle a vécu en Côte d'Ivoire, dans le Midi et à Lyon. Et elle est venue s'installer ici, à La Guiche, en Saône-et-Loire, une commune de 750 habitants dont elle est devenue maire en juillet 2020. C'est son premier mandat et je vous propose d'aller la rencontrer. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bienvenue à La Guiche. Alors on est où exactement ici? Vous êtes dans la salle du conseil de la commune. On peut s'installer? Allez-y, installez-vous. Alors Madame Mollet, je vous propose de revenir en arrière et aux origines de votre vocation. J'ai consulté votre discours d'investiture lors de votre élection le 4 juillet 2020. Voilà vos mots. Je tiens à remercier les Guichois et les Guichoises qui m'ont élu. Bien que je sois néo-habitante de la commune, je ne suis pas née à La Guiche ni même aux environs, mais j'ai choisi de vivre dans ce village. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu votre parcours et votre arrivée donc à La Guiche? J'étais d'abord dans le Midi. D'accord. J'habitais à Hyères, dans le Midi. Pour des raisons professionnelles, je suis arrivée à Lyon. On cherchait une résidence secondaire et en visitant Cluny, on a eu l'occasion de passer devant une agence immobilière, voir une maison qui nous plaisait et on est arrivé à La Guiche. Alors qu'est-ce qui vous a poussé du coup à passer le pas et à entrer en politique? Pas vraiment en politique, parce qu'on est quand même dans une petite commune et je tiens justement à ce qu'il n'y ait pas trop de politique. Et lorsque, effectivement, les élections sont arrivées en 2020, l'équipe municipale en poste m'a demandé si je voulais participer. Pourquoi pas? Mais rien ne me prédestinait au poste de maire. J'avais dit éventuellement conseiller, pourquoi pas. Mais bon, les choses se sont faites comme ça. Donc vous avez été élue maire de La Guiche sans avoir jamais fait de mandat, même avant, en tant que conseillère municipale? Jamais. C'était une Jamais. peur, ça, de se lancer comme ça, sans finalement d'expérience? Une peur, non, pas vraiment une peur, mais bon, quelques interrogations quand même, parce que je ne savais pas où j'allais. Ce que je voulais, c'était effectivement... on a tout de suite aimé ce village. Donc en fait, l'envie, c'était ça, c'était de promouvoir La Guiche, pas de l'améliorer, mais d'amener de la nouveauté, du sang neuf aussi, parce que bon, venant d'ailleurs, j'avais peut-être d'autres idées. Alors Madame Mollet, je reprends à nouveau votre discours d'investiture où vous disiez « Nous pouvons lutter contre cette désertification, nous pouvons sortir La Guiche de son isolement ». C'est ça l'une de vos priorités, relancer l'attractivité ici? Complètement, complètement. Ce que je souhaite effectivement, c'est valoriser, redonner à La Guiche, je dirais, ses lettres de noblesse. L'année dernière, on s'est lancé, on a fait un appel à projet qui a été accepté. Donc on a commencé les travaux de ce terrain de tennis. On peut aller voir que vous de voyez, plus près? Voilà, bien sûr. L'idée, c'était de faire un lieu sportif et convivial. Donc on a continué avec les jeux pour enfants. On a fait installer une table de ping-pong fixe. Et puis après, on s'est dit, et les grands, les adultes, on va bien leur faire quelque chose. Donc on a fait installer ce que vous voyez, le parcours d'agré pour adultes. L'idée à travers des investissements comme ceux-ci, c'est d'attirer des familles ici à La Guiche et d'amener de nouveaux habitants. Tout à fait. C'est toujours pareil, à partir du moment où on donne quelque chose, les gens en profitent. Si on ne propose rien, effectivement, il n'y aura jamais rien. Cet enjeu de votre mandat, ramener des familles ici, relancer l'attractivité de La Guiche, est-ce que c'est aussi finalement en lien avec votre histoire personnelle qui est que vous n'êtes pas de La Guiche et que vous êtes venu vous y installer? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'ai envie de m'inscrire dans la vie de ce village. Je dis toujours, parce qu'on m'avait fait quelquefois la réflexion de me dire « mais de toute façon, vous n'êtes pas d'ici ». Alors je fais une réponse toute simple. Je dis effectivement, je ne suis pas d'ici, je n'ai aucune attache à La Guiche, je n'avais aucune attache à La Guiche. Mais la différence, c'est que moi j'ai choisi de venir à La Guiche.
arrive dans l'école maternelle. On nous a annoncé en début d'année, donc en janvier 2023, que l'école maternelle devait fermer. On a réussi à négocier une année supplémentaire. On s'est engagé à faire un regroupement pédagogique avec la commune voisine, donc le Rousset-Marisy. D'accord. La proposition que la Guiche a faite, c'était de garder la maternelle ici, parce qu'on a trouvé qu'elle était mieux adaptée, elle est de plein pied, elle est au cœur du village, la cantine est toute proche. Sauf que, apparemment, le conseil municipal de Marisy a voté contre cette proposition. Eux souhaitent donc conserver la maternelle de leur côté à Marisy, comprennent au niveau de la Guiche les CP, CE1, CE2, et les CM1, CM2 repartiraient à Marisy. Un enjeu comme ça, c'est central pour un maire local, un maire en ruralité. C'est une problématique essentielle. C'est une problématique essentielle, effectivement. C'est une des plus grosses problématiques du mandat actuel. Vous voyez continuer? C'est quoi votre avenir 2026? Vous y pensez déjà? J'imagine que votre question, c'est surtout, est-ce que vous continuez ou pas? Est-ce que vous continuez ou pas? Je pense que je me représenterai, oui. Je pense, parce que pour moi, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore des projets qui sont en cours. Donc, j'ai envie de voir leur réalisation. Donc, si je peux, oui, je me représenterai. Merci, Madame le maire. Merci à vous, en tout cas. Très heureuse de vous avoir reçu dans notre petite commune.